Halloween, une fête des monstres, des fantômes, des histoires qu'on raconte à la lueur d'une bougie, et depuis plus de 30 ans, une fête qui a trouvé un écho très particulier à Springfield. Chaque année, les Simpsons nous offrent leur cadeau d'horreur. Un épisode spécial bourré de sang, de parodies, de cauchemars absurdes. Les Treehouse of Horror. Ce ne sont pas des épisodes comme les autres. C'est le moment où la série se lâche complètement. Où Homer peut devenir un assassin, où Bart peut se transformer en vampire, où Marge peut nous parler directement pour nous prévenir qu'on ne devrait pas regarder. Et nous, on adore, parce que c'est drôle, parce que c'est effrayant et parce que c'est culte. Mais parmi toutes ces histoires, certains sont devenus plus que de simples gags. Elles sont entrées dans la mémoire collective. Elles ont traumatisé, choqué, marqué des générations entières de spectateurs. Alors aujourd'hui, prépare ton bol de bonbons et éteins la lumière, on va revisiter ensemble 7 des Treehouse of Horror les plus incontournables. Cet épisode qui montre que même dans un cartoon coloré, l'horreur peut frapper très fort. Et tout ça a commencé en 1990, avec une cabane dans un arbre, 3 histoires qui n'avaient rien à faire dans un dessin animé familial, et pourtant, c'est là que la tradition est née. La série est encore à ses débuts, mais déjà les Simpsons osent un pari risqué. Pour leur deuxième saison, un épisode spécial Halloween, un format totalement inédit pour un dessin animé diffusé en prime time. Tout commence dans une cabane dans un arbre. Bart, Lisa et Maggie se racontent des histoires terrifiantes à la lampe torche. Et Homer décide d'aller les écouter en cachette. Et c'est là qu'on découvre le tout premier Treehouse of Horror. Et on commence fort. La famille emménage dans une maison qui n'est pas vraiment vide. Les murs saignent, des voix leur ordonnent de partir et de s'entretuer. Et à un moment, chacun a une arme prêt à massacrer l'autre. Un vrai pastiche de film de maison hantée, inspiré de Amityville et Poltergeist. Mais avec une touche absurde, la maison finit par se suicider, tellement elle ne supporte pas de vivre avec les Simpsons. Elle a choisi de se détruire plutôt que de vivre avec nous. On peut pas s'empêcher de se sentir un peu rejeté. Déjà on comprend le ton. Horreur frontale, mais twisté par l'humour noir qui m'a bien fait rire. La deuxième histoire, les Simpsons sont enlevés par Kang et Kodos, les extraterrestres devenus cultes de la série. C'est même leur première apparition. À bord de leur vaisseau, tout semble idyllique. Un repas gargantuesque, hospitalité parfaite, mais Lisa découvre un livre intitulé How to Cook Humans. Elle croit que les aliens veulent les manger, sauf qu'en réalité le titre était How to Cook for Humans, un gag absurde qui repose sur un simple nuage de poussière couvrant le texte. C'est de là que Kang et Kodos deviennent les mascottes officielles de chaque Halloween. Et pour finir, le clou du spectacle, le corbeau d'Edgar Allan Poe. Raconté mot par mot, avec Lisa en narratrice, Homer en victime tourmentée et Bart en corbeau démoniaque. La voix off du poème est assurée par James Earl Jones, oui, Darth Vader lui-même. En VF, c'est Philippe Pétieux qui fait la voix officielle d'Homer, et pareil pour la version canadienne, c'est Hubert Gagnon, la voix officielle d'Homer au Québec. Un mélange improbable, littérature gothique plus cartoon débile. À l'époque, personne n'y croyait, mais c'est devenu un classique instantané. Même si à mes 10 ans, quand j'ai vu pour la première fois, j'ai pas vraiment aimé, l'image d'Homer obsédé par un corbeau répétant « Jamais plus » fait partie des scènes les plus iconiques de toute la série. Le premier Treehouse of Horror a tout lancé. 3 segments très différents, horreur pure, science-fiction satirique et hommage littéraire. Un mélange explosif qui montre que les Simpsons peuvent être drôles, mais aussi sombres, effrayants et dérangeants par moments. Et c'est ce qui a marché, les fans ont adoré, la Fox qui hésitait au départ a dû s'incliner, et depuis, chaque année, la tradition se répète. Halloween n'est plus Halloween sans un nouvel épisode spécial des Simpsons. Mais ce n'était que le début, parce que quelques années plus tard, Springfield allait s'attaquer à l'un des plus grands classiques de l'horreur, Stephen King. Shining, et croyez-moi, Homer sans bière ni télé, c'est pire que Jack Nicholson possédé. 1994, on est en pleine saison 6, et là, les Simpsons s'attaquent à un monument de l'horreur, The Shining de Stephen King. Sauf qu'évidemment, ça devient The Shining avec 2 N, histoire d'éviter un procès. L'épisode reprend la trame qu'on connaît tous. La famille est recrutée comme gardienne d'un immense hôtel perdu dans la montagne par Monsieur Burns. Un hôtel où il n'y a pas de télévision. Et pas de bière, car il veut être sûr qu'ils fassent leur travail. Pour Homer, c'est pire qu'une addiction. Privé de ses 2 drogues préférées, ils sont petit à petit dans la folie. Tout y est. Le couloir vide et étouffant, l'ascenseur plein de sang, la hache qui fracasse la porte. Un Homer possédé qui hurle sur Marge. Et même un clin d'œil à la fameuse machine à écrire, avec écrit « Je vais bien ». Et sur les murs, la phrase répétée en boucle « Pas de télé, pas de bière, Homer devient fou ». C'est absurde, mais c'est aussi incroyablement flippant. Parce que, pour une fois, la comédie bascule dans un vrai cauchemar. On rit, mais pour certains, avec un malaise au ventre. Ce segment reste l'un des plus aimés par les fans, pour une simple raison. Il réussit là où beaucoup échouent. Faire une parodie qui est aussi une vraie adaptation. Et même certaines critiques disent que c'est l'une des meilleures versions de Shining, rien que ça. Parce que, en quelques minutes, ils arrivent à condenser toute l'essence du film de Kubrick. L'isolement, la folie, la violence. Mais sans perdre l'ADN des Simpsons. Et c'est ça la magie des Treehouse of Horror. Ils arrivent à rendre hommage à des films cultes,
tout en créant quelque chose d'aussi culte à leur tour. D'ailleurs, petit détail amusant, à l'époque, Stephen King n'était pas vraiment fan de l'adaptation de Kubrick. Et The Shining des Simpsons, même les puristes le citent comme un de leurs passages préférés. Preuve que parfois, un dessin animé de 10 minutes peut rivaliser avec un film d'horreur de 2 heures. Mais Halloween à Springfield, ce n'est pas la folie des hommes. Parfois, c'est le retour des monstres les plus classiques. 1993, cette année-là, les Simpsons revisitent un mythe intemporel, Dracula. Et qui d'autre pour incarner le vampire que Monsieur Burns lui-même, avec son manoir lugubre, ses escaliers grinçants, ses serviteurs inquiétants. On est en plein dans une parodie gothique qui s'inspire à la fois de Nosferatu et de Dracula de Francis Ford Coppola. Tout commence quand la famille Simpson est invitée à un repas de minuit dans le manoir de Monsieur Burns. Lisa décide de trouver une excuse pour vérifier que Burns est un vampire, car elle a des doutes. En même temps, il faut comprendre, il leur sert des verres de sang humain. Elle se tache de sang et prend Bart avec elle. Et là, tout y est. Le couloir sombre, l'ambiance des vieux films des années 30. Bart décide de faire du toboggan alors qu'ils sont en train de fuir les vampires qu'ils avaient trouvés au sous-sol. Là, il tombe sur Monsieur Burns qui surgit dans l'ombre avec des dents acérées. Résultat, Bart se transforme en vampire. Ses yeux deviennent rouges, sa peau pâle. Il commence à recruter des nouveaux membres. Petit Springfield se recouvre de crocs et de capes noires. Ce segment est un bijou de contraste. D'un côté, il respecte tous les codes du cinéma d'horreur, la morsure, l'invasion de la ville, le héros qui n'arrive pas à convaincre sa famille du danger. Lisa essaie d'alerter tout le monde, mais comme toujours, personne ne la croit au début. De l'autre, c'est une avalanche de gags absurdes. Il faut qu'on tue le petit. Comment vous savez que c'est un vampire? C'est un vampire. Ah. Comme twist final, toute la famille se transforme en vampire, car en fait, c'est Marge, le maître des vampires. Et au lieu de se jeter sur Lisa, ils se mettent à chanter un chant de Noël en chœur, un mélange improbable entre cauchemar gothique et comédie absurde. Ce segment reste culte parce qu'il capture parfaitement l'essence d'Halloween à la Simpson. Prendre un mythe ultra sombre et le détourner en blague débile. Mais attention, malgré l'humour, certains enfants ont été traumatisés par la transformation de Bart. Voir l'enfant le plus espiègle de Springfield devenir un monstre de l'ombre, c'était flippant. Encore une fois, la série a réussi à jouer sur nos souvenirs d'enfance pour les transformer en cauchemars. Petite anecdote, dans cet épisode, Burns est représenté comme Nosferatu de 1922. Un clin d'œil cinéphile qui a fait plaisir aux amateurs de vieux films d'horreur. Et c'est aussi l'un des segments les plus cités dans les classements des meilleurs 3 Hours of Horror. Pas seulement pour l'humour, mais parce que c'est un parfait mélange entre respect du mythe et parodie déjantée. Halloween 1996. Cette fois, les Simpsons osent un pari fou, mêlé horreur et politique. Et c'est là qu'entre en scène Citizen Kang. Sans doute l'un des segments les plus satiriques de toute la série. Tout commence avec nos deux extraterrestres préférés, Kang et Kodos. Ils kidnappent Homer, ils veulent envahir la Terre et remplacer leur chef. Seul problème, Homer leur explique qu'il y a les élections qui arrivent et Kang et Kodos décident de kidnapper nos deux candidats à la présidence américaine. Bill Clinton et Bob Dole disparaissent et à leur place, ils se font passer pour eux. Résultat, les élections de 1996 sont littéralement truquées par deux calamars de l'espace. La force de cet épisode, c'est qu'il prend un sujet sérieux, et il le retourne complètement. Les discours deviennent absurdes, les promesses électorales sont creuses, et malgré les révélations, les humains continuent de voter, car, pas le choix, le système américain est un système biparti, une critique directe du système électoral américain. Et il y a cette scène culte, où l'humanité devient esclave, et Marge se fait fouetter. Homer lui dit alors « T'en prends pas à moi, j'avais voté pour Kodos, moi. » Un gag qui est devenu une référence politique encore utilisée aujourd'hui, 30 ans après. C'est ça la puissance des Simpsons, prendre une blague de quelques secondes et la transformer en punchline culturelle. Citizen Kang reste culte parce qu'il a osé faire ce que peu de dessins animés tentaient. Ridiculiser la démocratie américaine en plein cœur d'une campagne présidentielle. Et ce qui est fou, c'est que ça a été diffusé juste avant les élections de 1996. Certains spectateurs ont crié au scandale, des associations ont accusé la série d'influencer les électeurs, mais les fans, eux, ont adoré. Au final, ce n'est pas seulement un bon épisode d'Halloween, c'est une satire intemporelle, qui sonne encore juste aujourd'hui. Anecdote amusante, Matt Groening lui-même a raconté que cet épisode avait été écrit à la va-vite, pour coller à la campagne, comme quoi, parfois, les blagues les plus improvisées deviennent les plus cultes. 1999, à ce moment-là, les slashers dominent le cinéma. Souviens-toi de l'été dernier, Carton, Scream a relancé le genre, et forcément, les Simpsons décident de s'en moquer. Résultat, I Know What You Idly Did, ou Souviens-toi d'Homerinou, un segment qui commence par un accident, et qui se transforme en thriller digne des plus grands films d'horreur des années 90. Tout commence par un drame. Dans le brouillard, Marge renverse accidentellement Ned Flanders, avec sa voiture pendant qu'il faisait un footing dans le brouillard.
Quelle bonne idée, vous me direz. Paniqué, la famille le croit mort. Et avec l'aide d'Homer, ils tentent de couvrir l'affaire. Ils traînent le corps chez eux et dans un premier temps, Homer essaye de faire croire à Maude qu'il est tombé du toit. Manque de bol, elle se retourne pile au moment où il le lâche. Du coup, en manque d'imagination, il le ramène chez lui et le jette par terre en imitant la voix de Ned. Oh, je suis en train de faire un infractus! Et part en claquant la porte. C'est absurde mais tellement drôle, du Simpson pur jus. Mais très vite, après l'enterrement, la famille voit un message écrit sur leur porte. Je sais ce que tu as fait. Un clin d'œil direct au film Souviens-toi de l'été dernier. À partir de là, la tension monte. La famille devient parano et reste à la maison. Mais très vite, des messages écrits partout dans la maison, avec écrit toujours le même message, je sais ce que tu as fait. Et la silhouette de quelqu'un se révèle avec un crochet, exactement comme dans notre célèbre slasher. La famille décide de fuir en voiture, manque de peau. Homer a oublié de faire le plein. Très vite, on découvre que la personne qui les poursuit est Ned Flanders. Car oui, Ned n'est pas mort. Non, il n'était pas la victime, il était le monstre. Flanders se révèle être un loup-garou qui voulait s'attaquer à eux avant que Marge ne lui roule dessus. Et maintenant, il s'apprête à dévorer toute la famille au clair de lune. C'est une parodie totale des slashers, mais avec un twist fantastique qui marche parfaitement. Parce que on passe du thriller psychologique à l'horreur surnaturelle, en une seule scène. Ce segment est culte pour deux raisons. D'abord parce que c'est l'un des rares épisodes où Ned Flanders, le voisin le plus gentil et le plus pieux de Springfield, devient une véritable menace. Avec celui où il s'avère être le diable dans un autre Three House. Voir ce personnage rassurant se transformer en monstre, c'est à la fois drôle et flippant. Car, comme le dit l'adage, méfie-toi du loup qui dort. Et ensuite parce qu'il capture parfaitement l'ambiance des films d'horreur de l'époque. Le message anonyme, la pluie, les silhouettes inquiétantes, tout est là. Mais avec la touche Simpson en plus. Anecdote amusante, les scénaristes ont confié qu'ils avaient hésité à tuer réellement Flanders dans ce segment. Mais ils ont finalement choisi de le transformer en monstre pour éviter une censure trop lourde. Comme quoi, parfois, l'horreur et la comédie se rejoignent par nécessité. 1995, la saison 7 vient à peine de commencer et Springfield décide de s'attaquer à une autre icône du cinéma d'horreur, Freddy Krueger. Mais au lieu de célébrer le croque-mitaine à la peau brûlée, c'est le jardinier Willy qui endosse le rôle. Bienvenue dans Cauchemar sur Evergreen Terrace. Tout commence dans le rêve de Bart. Il vit le meilleur rêve de sa vie quand soudain Willy surgit. Armé de son râteau aiguisé, il attaque Bart, qui se réveille en sursaut avec la trace du râteau de Willy sur le ventre. Il raconte tout ça à l'école et très vite il se rend compte que tout le monde est victime de Willy. Impossible d'y échapper, si tu meurs dans ton rêve, tu meurs pour de vrai. Un hommage direct à Les Griffes de la Nuit. Petit à petit, Bart, Lisa et leurs camarades réalisent que ce n'est pas qu'un simple cauchemar. Marge explique ce qu'il s'est passé. Tout a commencé la 13e heure, le 13e jour du 13e mois, pendant le mois de Smars. Oui, vous avez bien entendu, le mois de Smars. Le clin d'œil à un autre slasher qui est Vendredi 13. C'est absurde mais tellement drôle. Homer, en froid, décide de monter le thermostat, alors qu'il est écrit en gros « ne pas toucher ». Le chauffe-eau explose et Willy prend feu. Il demande de l'aide aux parents lors de la réunion. Mais comme le père de Milouz est en train de parler, Skinner lui demande d'attendre. Willy est mort brûlé vif. Et avant de mourir, il dit « Je reviendrai me venger ». La tension monte jusqu'au duel final. Bart décide d'affronter Willy dans ses rêves, un combat absurde mais intense, où Willy se transforme tour à tour en tracteur, puis en araignée géante. Au final, c'est Maggie qui le tue avec sa tétine. Et comme toujours avec les Simpsons, la conclusion est totalement débile. Alors qu'on croit Willy enfin vaincu, il surgit de nouveau dans le monde réel. Et là, plot twist, il oublie son pistolet dans le bus qui part sans lui. Une fin grotesque mais hilarante. Ce segment est culte parce qu'il réussit à un équilibre parfait entre hommage et parodie d'un côté. Il reprend tous les codes de Freddy, les griffes, la vengeance, le cauchemar. De l'autre, il est détourné avec un humour absurde, typiquement Simpson, du running gag du 13e mois, par exemple, qui est devenu une réplique culte des fans. Et surtout, c'est la première fois qu'on voit Willy, le simple jardinier grognon, transformé en vrai méchant iconique. Au point que beaucoup de fans l'associent encore à Freddy Krueger. Fun fact, ce segment est tellement apprécié qu'il a été classé plusieurs fois parmi les top 10 des Three House of Horror. Certaines critiques disent même que c'est l'un des meilleures parodies des films d'horreur de toute la télévision. Et à vous, un Freddy avec un accent écossais, ça a quand même plus de style. 1992, Halloween bat son plein à Springfield et cette fois les Simpsons s'attaquent à un autre grand mythe de l'horreur, les morts-vivants. Bienvenue dans Le zombie était presque parfait. Tout commence par un exposé de Bart, sur son livre préféré, un livre pour bébé. Madame Crapabelle lui conseille de lire un livre pour son âge. En fouillant la bibliothèque de l'école, il tombe sur un vieux grimoire poussiéreux. Et en l'ouvrant, il le trouve cool et le ramène à la maison. Dans le livre, il est écrit comment réveiller les morts. Pour monter le moral à Lisa, il décide d'aller au cimetière pour animaux pour essayer de ramener son chat, Boule de Neige, à la vie.
Sauf que voilà, il ne ressuscite pas son animal de compagnie, il réveille tout le cimetière. Très vite, Springfield est envahi par une horde de zombies affamés, les morts sortent de terre, traînent dans la ville, grognent et se jettent sur les vivants. C'est le chaos total. Et là, on a l'une des scènes les plus cultes de toute la série. Homer qui se sacrifie pour sa famille, mais les zombies le laissent tranquille car il mange que des cerveaux. Et lui, visiblement, il n'en a pas. Ah, cerveau! 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 La famille décide d'aller voir à la bibliothèque, là où Bart a trouvé le livre, afin de trouver une solution à la situation. Homer prend son fusil et sans hésiter, il tire sur Ned Flanders. Bart choqué lui lance « Pat, t'as tué le zombie Flanders !» C'est un zombie? C'est une blague tellement absurde qu'elle est restée gravée dans la mémoire des fans. Ce segment est culte parce qu'il mélange parfaitement l'horreur gore et l'humour absurde. On y retrouve tous les clichés des films de zombies. Les hordes qui envahissent la ville, les survivants qui se battent, la terreur qui s'installe. Mais tout est détourné à la sauce Simpson. Et puis il y a cette ambiance visuelle. Un Springfield en ruine, des silhouettes de morts qui avancent lentement et une tension presque sérieuse. Jusqu'à ce que l'humour vienne tout briser. Il serait difficile de finir ce top sans parler du meilleur générique créé pour Treehouse of Horror. En 2013, les Simpsons confient leur générique d'Halloween à un maître de l'horreur moderne, Guillermo del Toro. Résultat, 3 minutes de feu d'artifice visuel, bourré de références au cinéma fantastique, des créatures de Lovecraft aux fantômes de Stephen King, de l'échine du diable à Blade 2. Chaque plan est une œuvre d'art, c'est un hommage poétique et macabre qui prouve que, même après plus de 20 ans, les Simpsons pouvaient encore surprendre. Les Treehouse of Horror, c'est plus qu'un rendez-vous annuel, c'est une machine à cauchemars, à gags sanglants, à parodies délirantes, un miroir de notre époque, parfois drôle, parfois dérangeant, mais toujours culte. Du tout premier épisode raconté dans une cabane en 1990 jusqu'aux zombies, aux vampires et même aux rêves cauchemardesques de Willy. Halloween ne sera pas Halloween sans les Simpsons. Et toi, quel est le meilleur épisode des Treehouse of Horror? Quel est l'épisode que tu reverrais encore et encore? Quel est selon toi l'épisode qui mériterait le plus de faire partie de ce top 7? En attendant avec Wi-Fi, on te souhaite un joyeux Halloween. Et n'hésite pas à t'abonner, ça donne de la force à la chaîne, ça me donne de la force, à Wi-Fi aussi. Et en tout cas, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.